Aimer une personne qu'on ne peut pas avoir, c'est terrible. Si tu le vis actuellement, tu sais à quel point cette situation pèse sur ton moral. Cette tristesse, elle t'accompagne partout. Elle est là le matin dès que tu te réveilles et elle est là le soir quand tu cherches le sommeil. Alors oui, il y a des moments où elle se fait plus discrète, mais ce n'est que pour revenir plus fort quand un détail, un objet, une pensée te ramène à ta vie sentimentale et à cette personne. Tu es donc amoureux, amoureuse de quelqu'un que tu ne peux pas avoir. Y a-t-il une solution ? Existe-t-il un moyen d'aller mieux, de vivre sans cette peine, cette tristesse désormais ancrée en toi ? C'est ce qu'on va tenter de voir ensemble dans cette vidéo. Se retrouver dans ce cas de figure, c'est un peu comme se retrouver au bout d'une route avec deux chemins possibles. Le premier de ces deux chemins, c'est celui de l'espoir, illusoire. L'espoir de voir un jour la situation changer, de voir cet amour devenir possible, de voir le fantasme de cette relation devenir réalité. Mais ce chemin, tu le sais, il ne va nulle part. Tu sais que si tu l'empruntes, tu n'avanceras pas, tu tourneras en rond. Le deuxième chemin, c'est celui de la raison. La route semble longue, fastidieuse et même incertaine. Mais tu le sais, cette route te permettra d'avancer. Être amoureux d'une personne qu'on ne peut pas avoir, c'est d'être bloqué entre ces deux chemins. Tu sais que tu ne peux pas suivre le chemin de l'espoir illusoire, mais tu n'arrives pas à entreprendre le chemin de la raison. Si tu aimes une personne que tu ne peux pas avoir, tu as peut-être déjà essayé à de nombreuses reprises de raisonner tes sentiments. Avec douleur et sans succès, tu as peut-être essayé de prendre tes distances avec cette personne ou tu as essayé de la chasser de tes pensées. Mais c'est plus fort que toi, tu continues à penser à elle. Et peut-être même que parfois, tu te laisses encore à espérer. On ne peut pas forcer son mental et lui ordonner de passer à autre chose malgré ses sentiments. L'effet peut être même néfaste, à trop vouloir chasser cette personne de son esprit, on finit par en faire une obsession. Alors que faire ? Ta tristesse, ta peine, il va falloir apprendre à mieux vivre avec, à l'accepter, mais à une condition, sans la cultiver. Je m'explique. On a tous des moments de moins bien, des moments où on se sent misérable et où notre douleur amoureuse semble prendre le dessus sur le reste de notre état mental. Lorsque ces moments arrivent, il faut les accepter et les laisser passer. En revanche, il ne faut pas chercher de réconfort dans cette douleur. Et pour cela, il faut te reconnecter avec ta réalité dès que tu en as besoin. Concentre-toi sur le concret, sur ce que tu es en train de faire, sur ce que tu as prévu dans ta journée, sur tes objectifs personnels en dehors de ta vie sentimentale. Fais passer cette douleur en arrière-plan de ta vie et reconcentre-toi sur ta réalité. Appréhender ta vie amoureuse de manière plus logique que sentimentale peut t'aider à progresser et à aller mieux. Jusqu'à présent, l'amour pour toi, c'est cette personne et aucune autre. Il faut que tu changes de vision. Ce que tu ressens pour cette personne, je te garantis que tu pourras le ressentir pour quelqu'un d'autre. Et il y a même des chances que tu ressentes un jour un amour et un désir encore plus fort pour quelqu'un d'autre que cette personne. Je sais que c'est difficile à croire car pour l'instant c'est hypothétique. Et c'est pour ça que ce chemin est difficile à prendre. Mais il faut que tu te raisonnes. L'amour, c'est aimer et être aimé. L'espoir que tu as ou que tu avais de créer une relation avec cette personne, aujourd'hui, il n'existe presque plus. Ne plus avoir d'espoir amoureux, c'est un calvaire à vivre. La tentation de se raccrocher à cet espoir est donc grande. Pour t'en sortir, il faut que tu trouves un nouvel espoir dans ta vie sentimentale. L'espoir de rencontrer prochainement quelqu'un pour qui tu éprouveras un amour aussi fort que celui que tu ressens en ce moment. Cet espoir, il va falloir l'alimenter. Il va falloir créer les opportunités sur ce nouveau chemin.
Tu vas devoir reprendre en main ta vie sentimentale, chercher à rencontrer de nouvelles personnes et pourquoi pas l'amour de ta vie. Il n'y a donc pas de secret pour passer à autre chose, il faut trouver la personne qui permettra de répondre à tes désirs et tes besoins d'amour, la personne qui permettra d'apporter un équilibre dans ta vie sentimentale. Ça demandera des efforts, de l'investissement et d'autres épreuves sont peut-être à venir. Au buffet de l'amour, nous n'avons pas tous les mêmes privilèges et les mêmes chances. Rencontrer quelqu'un qu'on aime et qui nous aimera en retour peut être un long processus pour certains, des mois, des années, des décennies. Mais c'est aussi ce qui nous fait grandir en tant qu'homme et en tant que femme. Faire les efforts, s'ouvrir au monde, s'ouvrir aux autres, chercher à cultiver sa personnalité et à la faire rayonner. Travailler sur soi, sur nos attentes, sur nos désirs, s'accepter comme on est et accepter qu'on ne pourra pas plaire à tout le monde. Encore une fois, ce chemin est peut-être long, fastidieux et il reste incertain. Mais tant que tu chercheras à avancer dans la bonne direction, tu progresseras. En partant dans la bonne direction, tu te rapprocheras de cette rencontre qui changera ta vie. Et de tout mon cœur, j'espère que bientôt, tu aimeras autant que tu seras aimé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à la liker pour m'encourager dans mon travail. Je t'invite également à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt sur la chaîne Cœur Brisé. D'ici là, prends bien soin de toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Cœur Brisé.